Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de bénédiction de Brachot, 7e chapitre, Perek Shvi, Halacha Aleph, Minagot Rabim, de nombreux usages, Nagu Chachmei Israël ont adopté les sages d'Israël, Besouda lors du repas, avec Kulan derech Eretzen, et tous c'est un savoir-vivre, Ve'elouen, voici les usages qu'ils ont adoptés. Shenichnasim la Souda, lorsque plusieurs personnes, lorsque les convives, donc se mettent à table, Gadol Shebekulan, le plus grand, l'érudit, le plus grand érudit parmi eux, Notel Yad Atrila, c'est lui qui va faire Natilat Yadayim en premier. Après, ils vont rentrer dans la salle, dans l'endroit où ils vont faire le repas. Et ils s'assoient accoudés. À l'époque, la manière de manger était donc chacun avait un divan sur lequel il s'accoudait sur le côté gauche. Avec Gadol Mesaverosh, la plus grande personne, donc la plus importante, donc celle qui va s'asseoir, qui va s'accouder en premier, Shenilo le matamemeno, le deuxième en dessous lui. Qu'est-ce que ça veut dire en dessous lui? Ça veut dire à côté de lui, sur ce côté droit. Imaginons donc ça c'est le divan, donc il a sa tête ici, les pieds ici, donc il est accoudé comme ça, donc du côté gauche. Eh bien, donc ça c'est la personne la plus importante. Le deuxième va se placer ici, donc ce qu'on appelle en dessous donc du premier. Maintenant, Hayu Shalosh Mitot, s'il y avait trois à manger, donc il y avait trois divans, trois lits, Gadol Mesef Barosh, la personne la plus importante, donc s'assoit, s'accoude en premier. Sheni lolema la mimenu, donc sa tête, elle est ici, donc accoudée comme ça, donc sur le côté gauche de sa tête, elle est ici, ses pieds ici. Puis Sheni lolema la mimenu, la deuxième personne en importance, elle se met au-dessus de lui, donc c'est-à-dire à cet endroit-là. Et shlishi lolema la mimenu, et troisième personne, donc en le mat mimenu, donc en dessous de lui. Les raisons, c'est expliqué dans les commentaires, donc quel est le raisonnement, quelle est l'idée qu'il y a derrière ça, mais en général, donc le principe est toujours le même, c'est par respect à celui qui est le plus important. Halachabet, balabait, mevarech hamotzi lechem, donc le propriétaire, le maître de maison, c'est lui qui fait la bénédiction de hamotzi lechem, la bénédiction du pain, ou mashlim bracha, il conclut la bénédiction avant de couper le pain, après seulement il coupe le pain. L'invité, c'est lui qui va faire le Birkat Hamazon après avoir mangé. Pourquoi c'est lui qui va faire le Birkat Hamazon? Comme c'était à l'époque, on a déjà mentionné avant que un faisait le Birkat Hamazon et tout le monde écoutait, répondait Amen, donc s'acquittait du Birkat Hamazon, du dirigeant du Birkat Hamazon. La raison pourquoi c'est l'invité qui le fait, pour que il va bénir, remercier le maître de maison dans le Birkat Hamazon, comme on l'a déjà appris avant dans le Perek Bet, qu'il y a donc une bénédiction que l'invité fait pour le maître de maison. Maintenant, il m'a eu Kulan Balabait. Si tous étaient le maître de maison, donc ils ont tous organisé le repas ensemble, donc tous patrons, maîtres de ce repas, Gadol Shebe Kulan Botsea, c'est le plus érudit parmi eux qui va couper le pain pour tout le monde, Vomevar Birkat Hamazon, et c'est lui aussi donc qui fera le Birkat Hamazon. Halacha Gimel. Ena Botsea Racha Livtsoat Shiyavu Melach Veliftan. Celui qui coupe le pain n'a pas le droit de couper le pain tant qu'on n'a pas encore, juste uniquement une fois, il pourra couper le pain une fois seulement qu'on aura amené du sel et un accompagnement l'ifne kol echad ve'echad devant chacun des convives. À l'exception s'ils avaient l'intention de manger du pain sec, donc sans accompagnement, sans sel, à ce moment-là, il peut faire directement la bénédiction sur le pain. Encore un point. Lorsqu'il va couper, il ne coupera ni un petit morceau, parce qu'il donne l'impression qu'il est avare et il donne juste il coupe un petit morceau. Non plus, il ne coupera pas non plus un morceau qui est plus grand que kabeitza, que la taille d'un œuf, qui correspond environ le volume de 57 grammes. Pourquoi pas un si gros morceau? Parce qu'il a l'air comme un glouton. On dirait qu'il ne veut pas arrêter au milieu de son repas, il n'a pas le temps de couper encore un autre morceau de pain, il veut directement comme ça manger plein de pain. Par contre, Shabbat, Shabbat, il coupe un grand morceau, il coupera un grand morceau, parce que pour montrer donc que c'est en l'honneur de Shabbat, vu qu'il ne le fait pas en semaine, ça montre qu'aujourd'hui il a fait ça en l'honneur de Shabbat. Quel endroit du pain il coupe? Il coupe le pain uniquement dans l'endroit où il est bien cuit. La manière de couper le pain, c'est l'endroit où il a le mieux cuit. Halacha dalet. Mitzvah minamufra. La meilleure manière de faire la mitzvah, c'est de couper, donc une fois que tu fais la bracha, tu coupes le pain donc d'un pain qui est entier, non pas un pain qui est déjà été coupé. Maintenant,
Dans ça même, il y a une particularité, une plus grande importance lorsque c'est un pain qui est fait à base de farine de blé plutôt que de farine d'orge. Maintenant, si la personne elle a un pain qui est entier, mais qui est d'orge, et poussa shalchitim, il a un pain coupé, donc un morceau de pain qui est fait à base de blé. Alors, d'un côté, il y a l'importance du blé, qui est plus important que l'orge. D'un autre côté, il y a l'importance d'un pain qui est entier, plutôt qu'un pain qui est en morceaux. Et là, donc, lui, il a un entier, mais c'est en orge. Il a un qui est coupé, mais il est en blé. Qu'est-ce qu'il fait? Mania poussa betor shlema. Il met le morceau coupé dans la challah qui est entière. Donc, il les met ensemble. Ou botsea mishtem. Et il coupe les deux en même temps que les sheitza mechitim ou mishleima. Comme ça, il a une perfection aussi bien. Donc, il a du pain qui est à base de blé, bien que c'est seulement un morceau. Et en même temps, il a un pain qui est entier, qui est à base d'or. Beshabbat ou beyamim tovim. Shabbat et les jours de fête. Chayav livtsoa shte kikarot. Il faut couper, il est tenu à couper donc de deux pains, ce qu'on appelle le lechem mishte en hébreu. Notel shtem biyado. Au moment donc de la bénédiction, il prend les deux pains. Par contre, au botse achatmer, il n'a pas besoin de couper les deux pains, il pourra couper un seul pain, mais il doit prendre les deux au moment donc de la bénédiction. Halachahe. Habotsea noten pousa lifne kol echad ve'echad. Donc celui qui coupe le pain, il met un morceau de pain devant chacun, devant tous les convives, vea echad. Et le convive, c'est celui qui a reçu le pain, notel biyado, il prend avec sa main le pain qui lui a été posé devant lui. Ve'eino notel biyada ochel. Celui qui a coupé le pain, qui donne à tous les convives, ne va pas donner dans la main même de celui qui reçoit. Elle a une kanaya avel, à l'exception, si la personne était en deuil, chas v'shalom, lo aleinu v'lo aleichem, que c'est dans ces cas-là, eh bien, lorsqu'il va donner le morceau de pain, il lui donne dans sa main à l'endeuillé. Ve'abotseya, ou shepochet yanotrila ve'ochel, encore un point, c'est celui qui coupe, qui va tendre sa main en première pour manger. Venamesubim rachaim litom, et les convives n'ont pas le droit de goûter le pain. Chi itom jusqu'à que celui qui a fait la bénédiction va goûter, va commencer à manger du pain. Encore un point, venabotsea rachel litom, celui qui a coupé le pain n'a pas le droit de manger le pain. Jusqu'à que la majorité des convives auront fini de répondre amen à la bénédiction de Hamotzi lechem menaretz, à la bénédiction du pain. Donc on a vu que qui est-ce qui va manger en premier? C'est celui qui coupe le pain. Maintenant, si celui qui a coupé le pain veut donner honneur à son maître ou à quelqu'un qui est plus érudit que lui, bien que c'est lui qui a coupé le pain, mais il veut laisser donc son maître ou quelqu'un qui est plus érudit que lui tendre sa main pour prendre en premier le pain, Arshut beyado, il a le droit de faire ça, il n'est pas obligé de manger en premier. Halachavav, shnaim, s'il y a deux personnes, ils mangent du même plat, mamtinin zelazebikara, ils vont attendre l'autre va attendre lorsqu'ils sont dans le même plat. C'est-à-dire que si un, il n'est pas encore arrivé au repas, l'autre, il ne va pas commencer à manger, il mange dans le même plat. De même, si son ami va s'arrêter de manger, lui aussi va s'arrêter de manger, ça tant qu'ils sont à deux. Shlosha, s'ils sont trois, en mamtinim, s'il y en a un qui a arrêté son repas, les deux autres ne vont pas l'attendre, ils continuent à manger. Gamru même shnaim, dans un cadre où ils sont en train de manger à trois dans le même plat, quand il y en a deux qui ont arrêté de manger, eh bien, Ashrishim Asikim même, le troisième qui mange avec eux, lui aussi va arrêter. Comme ça, il pourra répondre au zimoun, après il pourra continuer à manger. Gamar Echad même, s'il y en a un d'eux qui a arrêté, qui a fini de manger, Ashlim et Mafsikim, les deux autres, n'ont pas besoin de s'arrêter pour faire le zimoun avec lui. Et là, ils continuent à manger, à Chigom, jusqu'à qu'ils finissent leur repas. Encore un point, En Mesichim Basouda, on n'a pas le droit de parler l'heure du repas, que des Shiloya volent des akana, pour pas se mettre en danger de s'étouffer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si c'est présenté du vin pendant le repas, chacun va faire la bénédiction individuellement, bien que pour le moti, il y en a un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Ici, chacun va faire la bénédiction individuellement pendant le repas. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui va faire la bénédiction pour acquitter tout le monde, un des convives qui est en train de manger, il va répondre Amen pendant qu'il est en train d'avaler la nourriture. Il va se mettre en danger, il risque de s'étouffer. Encore un point, on ne regarde pas dans le visage de celui qui est en train de manger, ni dans sa part, ni dans son plat, chez le levage, pour ne pas lui faire honte. Halachazain, hashamash, le domestique, qui se tient devant les convives,
qui leur amène ce qu'ils ont besoin, etc. Et no chalimaen, lui, il ne mange pas avec eux lors du repas. Mais veder rachmanoti, c'est un comportement d'avoir pitié sur lui, liten et torpive, de lui donner dans la bouche, c'est-à-dire de lui donner des aliments, mikol tafshil de chaque mets que ceux qui sont, tous les convives mangent, de lui donner aussi aux domestiques, et de l'yashavdato, pour l'apaiser. Il voit du manger comme ça, que lui, il n'en a pas, alors on lui donne. Vimnat noloyain, en ce qui concerne le domestique, lorsqu'on lui donne, s'ils lui ont donné du vin, mais vers alcool cosve koshenotino, il va faire la bénédiction boré agafen sur chaque verre de vin que les convives vont lui donner. En général, quand on fait une fois boré agafen, et je vais boire encore du vin dans mon repas, je n'ai pas besoin de refaire à chaque fois boré agafen. Mais en ce qui concerne donc le domestique, lui, il doit faire la bénédiction sur chaque verre de vin. Pourquoi? Car il ne peut pas boire à son gré. Et la birtsona, en fonction du gré des gens qui sont là, des convives, s'ils vont lui donner encore un verre, il ne sait pas si on donne encore un verre ou pas. Donc quand lui, il reçoit un verre, il fait la bénédiction. Il a fait la bénédiction uniquement pour ce verre-là, il ne savait pas qu'il allait recevoir un autre après. Lorsqu'il reçoit l'autre après, il fait encore une bénédiction. Si au milieu donc, du repas, un des convives est sorti, s'il est sorti pour uriner, alors à l'époque, lorsqu'ils urinaient, donc ça tombait directement par terre. Vu que ça tombe par terre, donc il y a les chaussures, donc les pieds qui vont se salir. Et les sages ont instauré pour différentes raisons. Donc il faut absolument donc essuyer donc l'urine qu'il y a sur les pieds, ne pas la laisser. Donc les gens essuyaient avec leurs mains l'urine qu'il y avait sur leurs pieds. Donc il y avait une main qu'ils utilisaient pour essuyer ces urines. C'est les gouttes d'urine donc, qui sont tombées sur les pieds. Eh bien, lorsqu'il va revenir maintenant au repas, il se lave juste une main, donc la main sur laquelle il a touché les urines, venichnas, et après, il rentre au repas. Maintenant, si, lorsqu'il est sorti, diberim chavero, il a parlé avec son ami, vehiflik, il s'est attardé. D'après certains, il s'est attardé pendant 1 heure ou 2 heures. Notel yadav, donc quand il revient, il va se laver les 2 mains, venichnas, et il rentre à l'endroit du repas. Maintenant, s'ils étaient attablés pour boire du vin, c'est-à-dire, ils ont commencé un repas avec du pain, dans lequel donc ils se sont lavés les 2 mains avant de commencer le repas, puis après, donc à la fin du repas, il y avait du vin, et lui, donc il est sorti, il est en train de revenir, et ce qui va être maintenant, ils sont en train de boire du vin, eh bien, Nirnas et Yoshevim Komo, donc il rentre à sa place, il rentre, il s'assoit à sa place, Venotel Yadav, il se lave les mains là-bas, à l'intérieur, à l'endroit où tout le monde est en train de manger. Mais il ne le fait pas, donc, pas en mettant la face devant l'autre, les gens, mais il se lave les mains devant eux. Mais après, il retourne son visage donc aux invités, donc aux convives, les gens qui sont là. Maintenant, pourquoi il a besoin de faire des tilat Yadaim à sa place, donc à l'endroit que les gens, les convives, vont voir qu'il est en train de se laver les mains. Avant, qu'on a dit au début de la halakha, qu'on est sorti pour uriner ou pour parler à quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de se laver les mains devant tout le monde. La raison, elle est ici, vu qu'ils sont à la fin du repas. Vrai, ils ont fait des tilades pour le pain, et maintenant ils boivent seulement du vin. Eh bien, les gens vont peut-être penser que lui, il a négligé chez Maïdam, ou les gens qui les convivent vont s'imaginer chez le Natal Yadav. Ils ne savent pas ce qu'il a fait dehors. Ils se disent sûrement, il ne s'est pas lavé les mains dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de manger. Il n'y a que du vin, il ne s'est pas lavé les mains. Alors que tant qu'on est dans le repas dans lequel on a commencé avec Netilat Yadayim, on a mangé du pain, même si on a du vin, quand il revient dans le repas, il doit quand même faire Netilat Yadayim. Donc pas que le soupçonne, vu qu'il n'y a pas de pain, il n'a pas fait Netilat Yadayim. Eh bien, il fait Netilat Yadayim devant tout le monde et il continue à boire le vin du repas. Halachatet. El manichim basachai à la pâte. On n'a pas le droit de mettre de la viande crue sur du pain. Parce que le pain va devenir répugnant. Ven mavil kosmale à la pâte. On ne fait pas passer un verre entier sur du pain, un verre qui est rempli de boisson. Il risque de tomber sur le pain. Ven somchim et akarabapat. On ne fait pas tenir une assiette avec du pain. Ven zorkin et apat velotachatikot. On ne jette pas le pain ni les morceaux de pain. Velotaochalim shalem klipin. On ne jette pas des aliments qui n'ont pas d'écorce. Qui gagnent toutim, d'après le Ramam de toutim, c'est des murs noirs, va navim, et des raisins, ou ténim et des figues. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent répugnantes. Bien qu'on a dit il y a tout ce respect-là donc pour la nourriture, mais on a le droit de faire couler du vin dans des tuyaux dans la maison des mariés. On a le droit de jeter devant le marié, la mariée, des grains grillés et des noix en été, mais pas en hiver. Pourquoi? Même des chénimas, en hiver, donc il y a de la boue, c'est sale par terre à cause de la pluie, et donc la nourriture qu'on lance qui vont tomber par terre vont être répugnants.
on ne se lave pas les mains, netilat yadayim, avec du vin, ben chai, ben mazo, que ce soit du vin pur, ou bien du vin qui a été coupé, dans lequel on a mis de l'eau. De même, on n'a pas le droit de gâcher d'autres aliments ou boissons de manière méprisable et dédaignante. Halacha Yud, les invités n'ont pas le droit de prendre ce que leur hôte leur a mis devant eux, et de donner dans la main des garçons ou de la fille du maître de maison. Pourquoi? Parce que peut-être l'hôte, celui qui les a invités, va avoir honte. Tout ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait devant les invités. Maintenant, les invités ont donné ça aux enfants, et lui, il va avoir honte, il n'a plus rien donné aux invités. Et s'ils font ça, les petits vont prendre et partir, et le maître de maison va avoir honte, parce qu'il n'a plus rien à donner. Un homme ne doit pas envoyer à son ami un tonneau d'huile, mais en haut de l'huile, il y a sur la surface, du vin, pardon. Un homme, je répète, un homme n'a pas le droit d'envoyer à son ami un tonneau rempli de vin, et il y a de l'huile sur la surface. Pourquoi? Parce que peut-être à une autre occasion, quelqu'un va lui envoyer un tonneau qui est rempli d'huile, mais lui, voyant l'huile qui flotte au-dessus avec un tonneau, vidam et lui, il va penser que c'est comme la dernière fois. C'est un tonneau d'huile, de vin, et il y a de l'huile, mais l'huile est uniquement sur la surface. Alors qu'en vérité, l'huile n'est pas seulement sur la surface, l'huile est dans tout le tonneau. Qu'est-ce qui va se faire? Quel est le problème? Lui, il va inviter des invités, pensant qu'il a un tonneau de vin chez lui à la maison. Il y a juste de l'huile au-dessus, sur la surface, mais il a du vin. Et il va ouvrir ce tonneau pour donner du vin aux invités. Il va se trouver qu'il n'y a que de l'huile. Il va avoir honte. De même, toute chose qui est semblable, des bouches à la bala souda, donc ils vont amener dans l'embarras le maître de maison, le maître du repas. À Sourin, c'est interdit. Une fois qu'ils ont fini de manger, mais sal qui n'est à shulchan, ils enlèvent la table. La petite table qu'ils avaient devant eux, donc il y avait le fauteuil, donc sur lequel ils s'accoudaient, et il y avait la petite table devant eux sur laquelle ils mangeaient. Une fois qu'ils ont fini de manger, cette table-là est enlevée. On balaye l'endroit dans lequel ils ont mangé. Et après, ils se lavent les mains, donc le maïm acharonim, qu'on a appris dans le cours précédent, donc se laver les mains à la fin du repas. Mais il faut d'abord balayer avant de faire maïm acharonim, avant de mettre de l'eau. Pourquoi? Parce que peut-être il va rester des miettes. Par terre, il y a des miettes, des morceaux qui sont d'une grandeur, qui ont la taille d'un kazaït, le volume d'une olive, donc qui correspond à 27 cm cubes. Chez Assur Alechalem, on n'a pas le droit de marcher sur ces morceaux donc, qui vont la taille d'un kazaït. Velichotsalem, on n'a pas le droit non plus de laver les mains, de mettre de l'eau sur ces morceaux qui ont la taille d'un kazaït. Aval Peirurim chez même kazaït, si c'est des miettes qui n'ont pas un kazaït, Moutar Lav d'un Bayan, on a le droit de les faire perdre intentionnellement. Donc même s'il n'y a pas si c'est pas un kazaït, il n'y a pas de souci de respect de ce morceau-là. Halacha Yudbet, Viula Maim Nentila. Lorsqu'on leur amène donc de l'eau pour faire Maim Acharonim, Kolam Shemevar Birkat Amazon ou Notalia Datrila. Celui qui va diriger le Birkat Amazon, c'est lui qui va faire Maim Acharonim, qui va se laver les bouts de doigts en premier. Pourquoi lui en premier? Parce que celui qui fait Birkat Amazon, c'est le plus important, c'est le Gadol, c'est le plus grand. Alors, chez le Yesh avec Gadol, Yadav Bezuamot, Achitolach, ça c'est pas que le plus grand, le plus important, va rester, attendre, avec les mains sales, et pendant ce temps-là, il y a des autres qui sont en train de se laver les mains. Ou Shar Asadim Notim Yadam, Basof, et donc après que le grand, celui qui va faire diriger le Birkat Amazon, lui s'est lavé les mains, tous les autres donc, vont se laver les mains, l'un après l'autre, donc en fonction donc, de la manière qu'ils sont assis, en fonction de leur importance. On n'honore pas à cela en disant vas-y toi avant, etc. Parce qu'on ne donne pas donc, un respect des honneurs avec des mains sales. Les mains sales, c'est maïm acharonim. De même d'ailleurs, le Ram nous dit, velo badrachim, ni dans les chemins, velo bakshar, ni dans les ponts. On ne donne pas honneur à quelqu'un en lui disant de passer devant. Où est-ce qu'on donne oui honneur à quelqu'un? Uniquement lorsqu'on rentre dans une porte qu'on vient à mettre là-bas une mezouza, non pas si c'est une porte dans laquelle on ne met pas de mezouza, comme par exemple des endroits où il y a des toilettes ou de bains, migvé, etc.
Et même ça, quand on passe à travers la porte, il y a une mezouza, quand est-ce qu'on donne honneur à quelqu'un d'autre de passer devant? Uniquement, ou bichat knissa, à l'endroit où on rentre, non pas lorsqu'on sort. Lorsqu'on sort, on ne dit pas à quelqu'un sort avant moi. Halakha yud gimel. Gamru litol une fois qu'ils ont fini de se laver les mains, donc maïm acharonim, venik vu yedem, ils ont séché leurs mains, ou ber ou birkat amazon, ils ont fait le birkat amazon, vevi ou tamumar, et ils ont amené les encens, ils avaient l'habitude donc d'avoir comme ça un endroit sur lequel donc il y a des morceaux il y a du charbon, et sur ça, le charbon ou quoi que ce soit, en tout cas dans lequel il y a du feu, ils mettent sur le feu, ils mettent les encens pour que ça ait une bonne odeur, et donc quand on sent une bonne odeur, il faut faire la bénédiction, et bien Gadol Sheber Birkat Amazon, donc le grand, le plus important qui a fait la Birkat Amazon, Hu Mevarech Ala Mugmar, c'est lui qui va faire la bénédiction sur les encens, et Kulan Olim, et tout le monde répond Amen sur la bénédiction. Halakha Yud Dalet. Imayasham Yain, s'il y avait du vin, et lorsqu'il veut faire le Birkat Amazon, ils font le Birkat Amazon sur le vin, et bien Vim Kosmar Zegrivit ou Yateral Revit, ils amènent un verre de vin donc qui peut contenir un révi de vin ou plus qu'un révi de vin, ou mevin min besamim, et ils amènent donc une sorte d'encens, donc pour avoir une bonne odeur, ochez et yain bimino, donc celui qui fait le zimoun, il prend le vin dans sa main droite, vetab sam bismolo, les encens de bonne odeur dans sa main gauche, ou mevar birkat amazon, celui qui fait le birkat amazon. Ve'achak mevar chalayin, à la fin du birkat amazon, il va faire la bénédiction sur le vin, donc boré peri agafen, ve'achak mevar chalabosem, après il fera la bénédiction sur l'encens. Si ces encens-là, donc c'était de l'huile qui a une bonne odeur, des kayotsebo, quelque chose de semblable, c'est-à-dire que quand il les met dans sa main, eh bien il reste encore des traces sur la main, eh bien tachoberosh hashamash, il le met sur la tête du domestique qui a servi donc dans le repas, ça lui fera plaisir, il aura du parfum, il aura une bonne odeur. Par contre, si le domestique c'était un érudit en Torah, tarobakotel. Là, il va l'essuyer, donc il va mettre donc, ce qui reste dans de l'huile, de bonne odeur, du parfum qui reste sur sa main, il l'essuie sur le mur, mais pas sur la tête du shamash, qui est un érudit, qui est chez vous sam la chouk, pour pas qu'il va sortir parfumé dans le marché, dans la rue, parce que c'est pas respectueux pour un érudit en Torah de sortir dans la rue lorsqu'il est parfumé. Alors, Vav. Bien que le Birkat Amazon ne nécessite pas obligatoirement de prendre un verre de vin pour faire Birkat Amazon. Mais dans le cas, s'il fait Birkat Amazon avec un verre de vin, bien que ce n'est pas obligé, Kaminet Shamanu, comme la coutume qu'on vient de mentionner, dans ce cas-là, il y a des lois. Il doit nettoyer le verre dans la partie intérieure, et le rincer mibachutz à l'extérieur. Donc ça c'est deux, donc encore un point, donc il doit après le remplir avec du vin qui est pur, du vin pur dans lequel on n'a pas mélangé de l'eau. Lorsqu'il arrive à la bénédiction Birkat Haaretz, la deuxième bénédiction, etc., et bien lorsqu'il arrive à cette bénédiction-là, donc noten le tocho me'at baim, il met à l'intérieur un peu d'eau, pour qu'il va être agréable à boire. Dans les commentaires, c'est expliqué pour montrer que la terre d'Israël elle a un vin qui est très fort et il y a besoin absolument de mettre de l'eau pour qu'il soit bon. Encore un point, on n'a pas le droit de parler sur le verre du Birkat Amazon, c'est-à-dire tant que la personne qui fait Zimoun, fait le Birkat Amazon, n'a pas le droit de parler. Et la kol shotkin, tout le monde se tait, le Birkat Amazon ve'ayayin, jusqu'à que la bénédiction du Birkat Amazon va être finie et la bénédiction du vin va être finie, ve'yishtu, et ils vont boire le vin. Conclure avec un sujet de Chassidut. On a parlé dans le cours précédent et aussi dans notre cours aujourd'hui de Maïm Acharonim, des dernières eaux à la fin du repas. Le Tzemar Tzedek ramène ce qui est écrit Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Donc Vit Kadish, vous allez vous sanctifier. Il s'agit donc des premières eaux. Il ramène aussi dans Vit Kadishtem, Vishash Tashmish, donc au moment des relations. Donc il ramène ce que le Zohar dit, que Maïm Rishon Milzara Barnash Mitzvah. Etc. On va dire quelques mots. Donc, ce que le Tzemar Tzedek il explique, il y a les premières eaux et il y a les dernières eaux. Les premières eaux qui s'appellent les Maïm Dochin, donc les eaux masculines. Les eaux de la fin, c'est des Maïm Nugvin, des eaux féminines. Donc, l'idée, c'est qu'il y a ce qui vient du haut vers le bas et ce qui vient du bas vers le haut. Et il y a ce qui vient du haut vers le bas, c'est des eaux qui sont douces. Il y a des eaux qui viennent du bas vers le haut, c'est des eaux qui sont amères. Et il est dit
que Maïmachonim Chova, que les dernières eaux, donc les eaux à la fin, c'est Chova, c'est une obligation. Cette expression de Chova peut dire aussi, donc c'est quelque chose qui est dur, quelque chose qui vient de la Gvura, de la rigueur, car en effet, les eaux qui sont en bas, donc qui sont amères, il faut les changer, qui vont devenir des eaux qui sont douces. En ce qui concerne donc les eaux masculines et les eaux féminines, il y a ceux qui sont au début, ceux qui ont à la fin, il y a les eaux du milieu qu'on a pris dans le cours précédent, donc on se lave les mains entre un mets et un autre mets. Ça, c'est l'idée que pour avoir un enfant, il y a besoin aussi il y a aussi le père et la mère, mais il y a besoin d'Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu qui relie. Et en effet, ces eaux-là qui représentent le rakia, donc le firmament, qui relie entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. En tous les cas, on fait toutes les bonnes choses et on prend un verre de vin pour faire le zimoun, en espérant très prochainement de voir le zimoun qu'il y aura avec Mashiach, qui va prendre le verre de vin, qui va donner du kos shel bracha à tous les Bnei Israël avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.